Depuis des années, l'Algérie et le Maroc se livrent une véritable bataille géopolitique autour du gaz du Nigeria. Deux gazoducs géants, des dizaines de milliards de dollars d'investissement et une grande promesse, alimenter l'Europe. Mais si le véritable problème était ailleurs, et si simplement le Nigeria ne produisait pas ou ne pourrait jamais produire assez de gaz pour rendre ses projets viables. Khabti Khouatati, nous allons aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous parler de cette rivalité fratricide qui divise l'Algérie et le Maroc autour de deux grands projets, deux gazoducs. Le gazoduc transsaharien qui reliera l'Algérie au Nigeria à travers le Niger et le grand gazoduc, le grand projet du gazoduc contre-Atlantique, qu'on peut appeler le transatlantique gazoduc Maroc-Nigeria, qui devra traverser plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest pour permettre au Maroc de récupérer du gaz du Nigeria afin d'alimenter les pays européens, de le transférer vers les pays européens. Deux gazoducs qui sont présentés comme deux grands projets révolutionnaires, ultra rentables et ultra stratégiques. Mais au final, si on enquête un petit peu, on découvre que finalement ces deux projets pourraient être deux utopies, deux chimères qui ne se réaliseront plus jamais. Depuis des années, l'Algérie et le Maroc se livrent une véritable bataille géopolitique autour du gaz du Nigeria. Deux gazoducs géants, des dizaines de milliards de dollars d'investissement et une grande promesse, alimenter l'Europe. Mais si le véritable problème était ailleurs, et si simplement le Nigeria ne produisait pas ou ne pourrait jamais produire assez de gaz pour rendre ses projets viables. Khabti Khouatati, nous allons aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous parler de cette rivalité fratricide qui divise l'Algérie et le Maroc autour de deux grands projets, deux gazoducs. Le gazoduc transsaharien qui reliera l'Algérie au Nigeria à travers le Niger et le grand gazoduc, le grand projet du gazoduc contre-Atlantique, qu'on peut appeler le transatlantique gazoduc Maroc-Nigeria, qui devra traverser plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest pour permettre au Maroc de récupérer du gaz du Nigeria afin d'alimenter les pays européens, de le transférer vers les pays européens. Deux gazoducs qui sont présentés comme deux grands projets révolutionnaires, ultra rentables et ultra stratégiques. Mais au final, si on enquête un petit peu, on découvre que finalement ces deux projets pourraient être deux utopies, deux chimères qui ne se réaliseront plus jamais. Algérie contre Maroc, transsaharien contre Atlantique, depuis des années, chacun rêve de devenir le futur hub énergétique de l'Europe. Mais une question essentielle et rarement posée, y a-t-il réellement suffisamment de gaz nigérien pour remplir ces pipelines géants? La réponse risque malheureusement de décevoir beaucoup de monde, y compris et surtout les dirigeants ou les décideurs algériens et marocains. Et pourquoi? Il faut savoir qu'effectivement, sur le papier, le Nigeria possède les plus importantes réserves de gaz naturel en Afrique. Sur le papier, les plus importantes réserves de gaz naturel sont en Afrique, sont au Nigeria. Elles sont estimées à environ 6 000 milliards de mètres cubes. Sur le papier, ce pays, le Nigeria, devrait être en mesure d'alimenter plusieurs grands projets gaziers d'exportation. Pourtant, la réalité de sa production, notamment de sa production actuelle, elle est totalement différente de ce qui est présenté sur le papier. La production actuelle du Nigeria rend incertains les grands projets, notamment les deux pipelines transafricains, défendus par l'Algérie et le Maroc, ou portés par l'Algérie et pour le Maroc. L'Algérie avance de son côté que le Trans-Saharien Gas Pipeline, un gazoduc de plus de 4000 km qui traversera donc le Niger pour pour arriver en Algérie, pour ensuite permettre à ce gaz qui viendra du Nigeria de transiter par l'Algérie et le Niger pour être exporté vers l'Europe. Le projet est estimé à plus de 15 milliards de dollars. Il vise à transporter 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz depuis le Nigeria vers l'Europe en passant vers les infrastructures basées en Algérie et au Niger. Des travaux sur la section algérienne ont même commencé récemment en juin 2026. On en a parlé dans une récente émission. Le Maroc, de son côté, il défend notre projet. C'est le projet gazoduc atlantique africain, ou le Nigeria Morocco Gas Pipeline, qui est beaucoup plus long, beaucoup plus grand, un projet beaucoup plus coûteux puisqu'il doit s'étendre sur plus de 7000 km. Il doit longer
toute la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest et traverser une dizaine de pays. Son coût est estimé à plus de 25 milliards de dollars et pour une capacité de transporter pratiquement comme le transsaharien gazoduc, à savoir une trentaine de milliards de mètres cubes de gaz. L'objectif affiché est double, approvisionner l'Europe en gaz et créer un corridor énergétique qui renforcera l'influence marocaine en Afrique de l'Ouest. L'Algérie et le Maroc s'entre-déchirent et tous les deux pays ne cherchent pas seulement à importer du gaz du Nigeria, ils veulent en réalité surtout devenir des plateformes de transit stratégiques vers le marché européen, qui reste demandeur notamment après la rupture et le divorce avec le gaz russe et la fin de la dépendance des pays de l'Union européenne vis-à-vis du gaz russe. Il y a un problème quand même qui subsiste et que beaucoup d'experts commencent à le souligner, c'est que le Nigeria, pour le moment, ne produit pas assez de gaz et il ne risque pas de pouvoir produire suffisamment de gaz dans les années à venir. C'est vrai que le Nigeria a des réserves colossales, la production réelle du Nigeria, tout de même, reste aujourd'hui extrêmement modeste. Entre 2014 et 2023, la production moyenne du gaz du Nigeria, elle tourne autour de 42 milliards de mètres cubes par an. Je dis bien 42 milliards de mètres cubes par an. C'est à peine suffisant pour répondre aux besoins du marché du Nigeria et d'exporter exporter un peu de gaz. D'ailleurs, le Nigeria exporte moins de gaz que l'Algérie. Selon les prévisions de plusieurs experts et les prévisions même des autorités gouvernementales du Nigeria, en 2024 et en 2025, la production du Nigeria oscille entre 58 et 65 milliards de mètres cubes, avec des pics ponctuels, mais pas de croissance structurellement forte. Plusieurs majors, plusieurs compagnies internationales ont réduit leurs activités au Nigeria. Par exemple, Shell, la grande compagnie Shell, a considérablement réduit sa présence. Les Norvégiens d'Equinor ont complètement quitté le pays, alors qu'ils avaient cumulé 30 ans d'investissement d'activité au Nigeria, tandis que d'autres majors comme ExxonMobil ont réduit leurs activités dans le pays. Alors, les problèmes de sécurité, notamment, et d'insécurité avec Boko Haram dans certaines provinces du nord du Nigeria, ou des groupes armés terroristes, ou des groupes armés mafieux dans le delta du Niger, les attaques répétées sur les pipelines et les difficultés de la gouvernance, la corruption au sein du gouvernement, du régime du Nigeria, avec la classe politique dirigeante, les problèmes d'instabilité économique et monétaire, ont vraiment freiné énormément les investissements des multinationales dans le gaz et le pétrole du Nigeria. Dans ces conditions, pour doubler ou tripler la production, parce que le Nigeria, pour qu'il puisse donner du gaz à la fois à ce gazoduc que lui propose l'Algérie, le transsaharien gazoduc, et le gazoduc transatlantique, le gazoduc atlantique africain que lui propose le Maroc, il doit tripler, pas doubler, il doit tripler sa production du gaz. C'est-à-dire qu'il doit passer d'une cinquantaine ou de 65 avec son pic à plus de 120, à pratiquement plus de 200 milliards de mètres cubes de gaz. Et malheureusement, pour le Nigeria, on aurait aimé que ce soit possible, mais il n'y a aucune analyse, aucune étude, aucune expertise qui affirme que le Nigeria pourrait réaliser cet objectif extrêmement ambitieux dans les années à venir. Il n'y a pas. Dans les conditions actuelles, doubler ou tripler la production pour alimenter un ou deux gazoducs géants relève en réalité d'un pari extrêmement risqué. Certains experts même parlent de d'une véritable illusion, d'une véritable utopie. En plus, il s'avère qu'au Nigeria, les investissements pour le moment s'orientent vers un autre mode de production de gaz et d'exportation du gaz qui est le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui offre des avantages décisifs par rapport au gaz naturel exporté via un gazoduc. D'abord, le GNL, il a une flexibilité totale. Le GNL peut être vendu sur les marchés spot mondiaux à un meilleur prix que le gaz naturel. Et il n'est pas lié à un seul client, il n'est pas dépendant d'un seul itinéraire, et en cas de problème politico-sécuritaire dans un pays de transit, les cargaisons du GNL peuvent simplement être redirigées ailleurs. Le GNL, je rappelle, c'est du gaz naturel transformé en liquide. Après, il est exporté à bord de navires qui sont des méthaniers. Une fois que ces navires sont réceptionnés par les pays qui les achètent, ils vont les regazifier, on va retransformer le liquide en gaz, et ce gaz va être utilisé par la suite pour des besoins économiques, industriels ou domestiques. Et vous avez bien remarqué la différence, le GNL n'a pas besoin de gazoduc. On utilise des navires. Avec des navires, on peut le vendre à
partout dans le monde. Sauf qu'avec les gazoducs, le Nigeria sera obligé de passer par le Niger et l'Algérie pour le vendre à des pays européens. Donc il faudra négocier des contrats à long terme. Il faudra que ces pays, il faudra livrer toujours les mêmes pays avec des quantités bien précises et renégocier les prix. Et si les prix sur les marchés mondiaux augmentent, il faudra réouvrir les négociations pour adapter les prix parce qu'il y a des clauses qui ne permettent pas d'augmenter les prix comme on le veut ou de les baisser comme on le veut. Donc, il y a une meilleure flexibilité avec le GNL. Le GNL aussi ne permet pas de dépendre d'un pays. Il n'y aura pas de dépendance par rapport à des pays intermédiaires. Pour le Nigeria, un pipeline de 4000 ou de 7000 km, ça va être très coûteux. Il doit traverser des zones instables, notamment dans le nord du Niger, au Sahel, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont frappés par une insécurité politique, des coups d'État et même des attaques des groupes armés terroristes. Le moindre conflit, un sabotage ou un changement politique peut stopper complètement les flux de livraison de gaz pendant des mois. Et ça peut occasionner des préjudices financiers très importants. Donc, avec le GNL, il y aura moins de risques politiques. Le Nigeria ne va pas dépendre ni du Maroc ni de l'Algérie. Et le GNL, c'est directement depuis un port. Et le Nigeria, il a des côtes, il a des ports. Et il peut l'exporter à travers le monde entier. Donc, les contrats GNL sont généralement des contrats commerciaux et internationaux. Les pipelines transfrontaliers, eux, dépendent d'accords intergouvernementaux qui sont très complexes et fragiles. Par ailleurs, le GNL offre une adaptation à la demande. Le gaz naturel liquéfié, il permet de répondre rapidement à des pics de consommation hivernaux en Europe sans engagement de volume fixe sur des décennies. Alors quand on fait un gazoduc et quand on fait un contrat de livraison de gaz naturel via les gazoducs, il y a toujours un volume fixe et c'est des contrats à long terme, c'est des contrats qui commencent à partir de 7-8 ans et qui peuvent aller jusqu'à 20 ans, voire 30 ans. Le GNL, on n'a pas besoin de contrat à long terme, il n'y a pas de volume fixe, on achète au jour, selon les prix de la bourse, et c'est comme une bourse, c'est le marché spot, on peut acheter plusieurs cargaisons, moins de cargaisons, c'est flexible et les prix sont toujours meilleurs et ni le client ni le fournisseur ne subissent des contraintes particulièrement pesantes ou qui pourraient leur valoir des poursuites judiciaires, des arbitrages internationaux, des conflits avec les clients, etc. Tout le monde est libre de vendre et d'acheter comme il veut. Donc le Nigeria, il faut savoir qu'il dispose déjà d'une infrastructure GNL performante au niveau de Bonny Island, avec une capacité actuelle de 22 millions de tonnes par an, environ l'équivalent de 30 milliards de mètres cubes. Le train 7, dont la mise en service elle est prévue en 2026, portera ses capacités à 30 millions de tonnes. L'Europe est d'ailleurs devenue un client majeur du GNL du Nigeria. En 2026, le Nigeria est l'un des principaux fournisseurs du GNL du continent, avec des livraisons en forte hausse vers l'Espagne notamment et le Portugal. Et le Nigeria, il concurrence l'Algérie. Quelquefois, il arrive à vendre plus que l'Algérie au niveau du GNL. Comme l'Indonésie, comme la Malaisie, comme l'Australie, comme le Qatar, c'est parmi les futurs grands pays de production de GNL. Et le Nigeria n'a pas attendu de rater le coche. Il a bien compris que le GNL est son avenir. Donc, du côté du Nigeria, les décideurs sont beaucoup plus prudents et beaucoup plus intelligents et beaucoup plus, rusés que les décideurs marocains et algériens. Le Nigeria, il dit oui au Maroc, il dit oui à l'Algérie, vous voulez mon gaz, je suis prêt à vous le vendre, trouvez-moi comment des investissements. C'est pas lui qui va financer les tronçons de ces gazoducs sur les territoires des pays qui vont le traverser, mais le Nigeria, en réalité, il n'y croit pas beaucoup. Il n'est pas très enthousiaste parce qu'il a compris que l'avenir est au niveau du GNL. Maintenant, est-ce que l'Algérie devra toujours compter sur ce gazoduc transsaharian ? En réalité, non. En réalité, c'est une erreur. Au lieu plutôt de miser sur un gaz nigérian qui risque de ne jamais arriver, parce qu'en quantité suffisante, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les preuves. Pardonnez-moi, demain, on va dépenser plus de 15 milliards de dollars pour faire le gazoduc transsaharien et on va demander au Nigeria de nous donner au moins 20 milliards de mètres cubes, maximum 30 milliards de mètres cubes. Le Nigeria peut dire, écoutez, je ne peux pas vous les donner, je ne les ai pas, je donne beaucoup de mon gaz, j'ai besoin de mon gaz, j'ai déjà besoin de plus de 30 milliards de mètres cubes pour mon GNL. En 2026, il faudra donc presque 40 milliards de mètres cubes pour le transformer en GNL et permettre au Nigeria d'exporter du GNL. Donc rien ne garantit que le Nigeria pourra donner 10 ou 15 ou 20 milliards de mètres cubes chaque année.
Donc il n'y a aucune certitude. Donc l'Algérie, au lieu vraiment de miser sur le gaz du Nigeria, l'Algérie ferait mieux de se concentrer sur le développement de ses propres réserves. Nous avons toujours 4500 milliards de mètres cubes. On a déjà 2 gazoducs qui sont existants. Le Medgaz, qui relie l'Algérie à l'Espagne directement depuis Binisaf vers Almeria. Et nous avons l'italien, le Transmed Mediterranean Pipeline, qui est le gazoduc qui relie l'Algérie vers la Tunisie à l'Italie. Ces infrastructures sont déjà opérationnelles, qui sont beaucoup moins risquées, immédiatement rentables. Donc l'Algérie devra peut-être trouver une quinzaine de milliards de dollars pour investir sur comment mettre en production ses propres nouveaux gisements. Et pourquoi ne pas investir sur son gaz de schiste au lieu d'aller trouver des fonds pour investir sur un gazoduc dont on ne sait même pas s'il va se réaliser un jour, si on pourra le sécuriser, le jour où il va être saboté, comment on pourra le protéger, et est-ce que l'allié, le Nigeria, est-ce qu'il pourra au moins nous donner ou honorer ses engagements et produire les volumes nécessaires pour pouvoir le rentabiliser, parce que ce gazoduc, il faudra le rentabiliser. Si on ne vend pas chaque année entre 20 et 30 milliards de mètres cubes, ce gazoduc sera un immense gagé financier. Donc, le rêve des grands pipelines transsahariens relève en réalité davantage d'une compétition politique et géopolitique entre l'Algérie et le Maroc. Et si on analyse froidement la réalité économique et énergétique du Nigeria et du continent africain, on s'aperçoit que la priorité, elle est vraiment ailleurs. Tant que la production du Nigeria ne décolle pas, et tant que le Nigeria préfère investir davantage dans le GNL, ces projets resteront des annonces politiques, plutôt que des annonces politiques. Ils ne seront jamais des réalités économiques viables. Le gaz du Nigeria va certainement jouer un rôle croissant sur le marché ou sur les marchés internationaux dans les prochaines années, mais c'est très probablement sous forme de cargaison de GNL que l'Europe va recevoir et elle va payer, et non via des gazoducs immenses qui vont s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres. L'Algérie et le Maroc devraient donc mettre de côté leur rivalité politique et oublier un petit peu la propagande politique pour se concentrer sur des véritables enjeux financiers et économiques. L'avenir pour l'Algérie, c'est son propre GNL, ses propres réserves de gaz, son propre gaz de schiste. Elle n'aura même pas besoin du Nigeria. Donc je pense qu'il est temps d'oublier ces illusions et d'arrêter de bercer la population algérienne comme les pays voisins d'utopie qui peut-être ne verront jamais le jour et qui sont très coûteuses pour pouvoir les réaliser, les concrétiser et surtout pour pouvoir les rentabiliser.